ça. Ah, je crois que le Los Pueblos Hermanos c'est un petit peu long pour passer sur mon overlay. On va corriger ça. Alors attendez. Eh, ils ont pas choisi le nom le plus facile. Hein. On va... Écoutez, on va juste les appeler Los Pueblos. Hein. Je suis désolé pour leur nom, mais... Bon, mon overlay il va... Ah. Non, c'est... Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Mais mon overlay il m'a dit bah non en fait. Et du coup on va avoir la phase de ban opérateur, l'overlay qui devrait être corrigé, voilà Los Pueblos. Contre les to the drop. Voilà, et Fio qui répond aux questions en plus de ça au moment où on commence la rencontre sur l'organisation. On a donc les to the drop qui ont banni le premier opérateur puisqu'il commence à la défense. On a plus que l'attaque, son coastline c'est pas étonnant pour Los Pueblos Hermanos. Ce sera le Blackbeard qu'on verra éliminé de la composition des assaillantes. On ne le retrouvera pas comme la rencontre précédente qu'on avait vue entre les NG Dig et les Seacorg. Ça avait été un 7-0 très sec en la faveur des Seacorg. Qu'est-ce qu'on va bannir? Accompagné de ce Blackbeard, peut-être un Echo ou un Maestro pour la prise d'information. Ce sera le Maestro. Enlevé. Oh, et la belle émote de Swish. L'émote French, Six French Challengers. Elle est sympathique celle-ci. Et le Maestro accompagné peut-être d'un Baneko ou Mira. Ça dépend ce qu'on ne veut pas voir. Ce sera la Mira qu'on ne voudra pas voir pour les to the drop. Ça va être un premier round de défense pour les francophones. Les bans qui vont apparaître en haut de votre écran dans une petite seconde. Pour vous rappeler, voilà, pour ceux qui arrivent en cours de rencontre, pour vous rappeler un petit peu ce qui peut être banni. Et on part pour cette première défense, donc une défense qui va se dérouler en chicha, salon du narguilé et billard pour les francophones. Avec un White Shark sur le Echo pour la prise d'information, toujours important évidemment. On va faire des petites rotations sur le bomb site. Assez classique. Défense pour l'instant qui ne surprend pas. On a un setup extrêmement classique. Beaucoup de barbelés positionnés sur ce billard pour limiter voilà, le push directement sur le bomb site avec des trous faits sur la verticalité. Trous qui pourront être joués par les défenseurs Youngtis. Et on va suivre la phase d'insertion pour Los Pueblos Hermanos. Fipsy, hein. Oh Fipsy pour aller trouver la tête d'Aurel. Elle fait mal celle-ci, elle fait mal. But qui va tomber, la bonne agression en early. L'early pick pris par Fipsy. On a une composition d'attaque quand même assez agressive. On a juste le Capcan sur l'Aibana pour venir faire quelques lignes d'ouverture sur le bomb site. Et attention, on s'en sert rapidement en aquarium. Il y a un joueur dans le dos, c'était Darbyl, il est clairement tendu et il sera récupéré par Fipsy. On continue d'avoir les petits lags serveurs. Depuis la mise à jour, on est en situation de 3v5. Là par contre les to the drop, White Shark qui est très low HP. White Shark a une ligne intéressante si jamais ça push chez Fipsy pour se débarrasser de Aizen. Il ne restera plus que White Shark en situation de 1v5. Ça pourrait bel et bien être imperfect à l'issue de ce round. Et voilà, c'est imperfect puisque Madman récupérera White Shark. On s'est fait ouvrir en deux littéralement pour les to the drop. Ça a été, comme je vous l'avais un peu dit, explosif entre les deux formations. On est sur Coastline, la map où l'agressivité prime. Et l'agressivité elle a primé pour Los Pueblos Hermanos. Allez,
Deuxième phase de défense, il va falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux, on défend de nouveau la chicha et le billard pour les défenseurs. On va dire qu'il va s'expliquer le écho pour du plus intéressant. On va rester sur cette logique de prise d'information, même cette logique de deny de plante, puisqu'on sait que le plus peut participer avec son capteur électronique, venir deny des plantes qui se feraient directement sur le sol. C'est pas l'objectif premier d'impulse, mais ça reste quand même un gameplay très différent du Echo. Un gameplay très différent, bien plus mobile finalement pour cet opérateur. Compagnie du Goyo. Tout à l'heure on a eu droit à un team kill. C'était Neo sur Purple. Un beau team kill au Vulcan Shield en phase de préparation. Pour l'instant Prime nous a sorti le silencieux sur la Vector, pourquoi pas. On n'aura pas de team kill. Pourquoi pas encore. Et peut-être une agression pour Daryl. Oh Daryl le spawn kill et sera réceptionné par un Charmy vigilant. On a tenté l'agression. Côté d'Adrian Alili, agression qui aura été stoppée net par Charmy. Bien vigilant. Et attention, et cette agression elle n'a pas été stoppée par Aizen, c'est Fipsy. Fipsy ça fait 2 fois qu'il récupère 2 kills en 20 secondes sur un rappel gratuit. Ça fait très mal pour les joueurs to the drop. Et du coup on a Aurel et Prime qui sont sur le bomb site, qui vont devoir compenser avec leur agressivité. Parce qu'on est déjà en situation de nette infériorité numérique. Et si on laisse les assaillants... Oh, ouais, c'est un 2v5. C'est un 2v5 puisque White Shark a été mis au sol par Charmy. Est-ce qu'on a l'information? Je pense que oui, mais on se méfie d'un joueur qui pourrait prendre le crossfire en escalier bleu. Et c'est justement ce que va faire Prime. C'est justement ce que va faire Prime. Et il sera terminé par les tracks de Charmy. On est en situation de 2v5. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Aurel et pour Prime? Un joueur au sol quand même. Un joueur au sol, le C4 pour le terminer. Voilà, Joe qui sera sanctionné par la nitro d'Aurel. Aurel pour reprendre la décale. Aurel pour infliger simplement quelques points de vie à Capcan. Il va y avoir un duel entre Fipsy et Prime. Fipsy. Oh, Prime qui va montrer le bout de sa tête. Prime, attention de ne pas repasser dans le pré-fire. On va mettre une petite balle à Fipsy. Et un joueur derrière le shield. Et un joueur derrière le shield pour Prime. Intelligence qui fait Prime, mais sera récupéré par la porte du bomb site. Aurel pour se débarrasser de Charmy. On est en situation de 1v3. On a un joueur au sol. Aurel pour peut-être réaliser le clutch. Et non, il sera récupéré dans son dos par Capcan. C'est un deuxième round en la faveur. Los Pelos Hermanos, c'était encore une fois l'hécatombe bien trop rapidement pour les deux drop qui ne peuvent espérer mieux vu leur début de round. Ça va trop vite, ça va clairement trop vite dans cette rencontre. Alors le round a duré un petit peu plus longtemps, mais alors les joueurs to the drop sont tombés à une vitesse qui fait extrêmement mal pour l'instant. Et on change de bomb site. On décide de ne pas repartir sur ce bomb site du narguilé, du billard sur lequel on s'est littéralement fait ouvrir à chaque fois. On va tenter la kitchen. Kitchen, attention, c'est un bomb site où on peut avoir une potentialité de push rapide. Après, vous me direz sur coastline quel bomb site on ne peut pas agresser rapidement. Peut-être celui du bar bleu et du bar sunrise, mais c'est un bomb site qu'on peut, notamment celui du sunrise, facilement délocaliser avec un travail sur la verticalité. Pas évident, mais il va falloir contenir cette agressivité adverse parce qu'elle fait trop de dégâts pour l'instant pour espérer mieux pour les to the drop. Et les let's go to the drop dans le chat évidemment, n'hésitez pas à supporter vos français parce que là ils ont un début de match compliqué. Après avoir remporté leur premier tour, ils sont... Alors, pas en passe de s'incliner, on n'en est pas encore là, il y a simplement 2-0, mais on ne commence pas de la meilleure des manières. Et clairement, il va falloir relever un petit peu la tête. Madman, on va envoyer quelques... Oh, pré-fire Madman avec ce MK14. Ouais, une sortie tentée par Daryl, sortie qui ne donnera rien en vrai pour se débarrasser de Fipsy. Voilà, on prend le premier frag, c'est la première fois depuis le début de cette rencontre qu'on arrive à prendre l'open kill. Intéressant.
Madman en tenue de ligne sur la kitchen. On va aller assez frontal, on va pas forcément chercher à prendre le contrôle de la carte. Oh, Shermy s'il arrive à voir le bout du crâne, oh, il va le voir, Daryl, il devrait le voir sur cette décale. Oh, on va pas réussir à ajuster, si, Shermy qui va enfin trouver la tête. Le joueur allemand se débarrasser de un franco-allemand, Aurel, qui sera donc tombé sur les balles de cette gridlock. On va peut-être aller chercher un petit peu le contrôle de stop. Ils m'ont fait me faire mentir, les Los Pios Hermanos. On a 4K qui est en train de travailler la verticalité et Daryl qui va se débarrasser de Shermy qui était en train de droner sur l'extérieur. La bonne sortie du joueur suisse pour se débarrasser de la gridlock, alors que Kapkan lui prendra le kill sur Ryzen. C'est le smoke qui tombe. Ryzen qui n'est pas dans sa rencontre avec son smoke qui n'aura pas réussi à éviter cette ligne sur la verticalité. Bon, il y a un deuxième joueur, et il y a trop d'erreurs pour les to drop. White Shark lui aussi qui se présentera sur les lignes, alors que Daryl va se débarrasser de Madman. Daryl pour reprendre le bomb site. Daryl, il y a un joueur sur le bomb site et c'est Joe qui prendra le finish. Il ne reste plus que Prime en situation de 1v2. Ça plante à droite, et il l'entend. Il va tenter le C4, mais le C4 il ne devrait rien donner. On n'enlèvera pas le moindre point de vie à Kapkan qui peut planter ce désamorceur. C'est maintenant une situation de 1v2 en retake. Un joueur à gauche, tiens, un joueur à gauche, et c'est bien Joe qui permettra à ses coéquipiers de remporter le 3ème round. 3-0, ça... Comment dire, c'est compliqué. Voilà, c'est l'analyse, c'est compliqué. L'analyse, ça s'arrête là. C'était un round bien plus serré, c'était un round bien plus close. Clairement, où les deux équipes se sont un peu plus tenues au coude à coude, mais encore une fois, ça tourne à l'avantage de Los Pios Hermanos qui arrive à conserver cet avantage. Les deux kills sur la verticalité de Kapkan font bien trop mal. Malgré qu'on avait bien commencé le round. Et quelques petites erreurs pour les to drop. Et Rainbow Six, c'est parfois bien compliqué. Plus vous faites d'erreurs, plus vous vous exposez à être sanctionné par vos adversaires. Et si les sanctions elles sont bien réalisées, derrière c'est 1-3-0 comme on a là. C'est une édition très salée. On voit le tableau des scores, White Shark, Prime et Ryzen qui n'ont pas trouvé l'ouverture, qui sont tous les trois en 0 kill. Un début de match un peu compliqué. N'oublions pas, après quelques slides, il y a une map orientée plutôt à l'attaque. Alors qu'on voit les lags de serveurs qui continuent de faire parler un petit peu d'eux. Malheureusement. On va étendre un petit peu la défense avec des murs positionnés au niveau de la chicha. On a repris la kitchen. On ne va pas tenter de blue bar et de bar sunrise, ni même de kitchen. De penthouse, pardon. Parce que si on est bien en kitchen, en code service. Penthouse c'est le cinéma qui ne sera pas joué. On aura vu que 2 fois Coastline aujourd'hui. Sur les 2 premiers matchs, on n'aura pas vu une seule fois sur du penthouse. C'est pas réellement une surprise, hein. On pourrait être tout à fait franc. Et pour ceux qui se posent la question, c'est... Ah, et Daryl qui va dire au revoir à Fipsy. White Shark qui va dire au revoir à Joe. Ça y est, voilà comment bien commencer un round. En disant non aux entrées bien trop rapides des assaillants. J'allais dire pour ceux qui se posent la question, le Gwal Goff Din, voilà, le pseudo de l'opérateur, de la 2KB, c'est Madman. Madman qui s'est un peu endormi sur son clavier visiblement. Madman qui va s'insérer en office. Il va y avoir un duel. Il va y avoir un duel même, puisqu'on a Prime au niveau de ce lobby. Et Shermy qui va prendre pas mal de balles, mais Shermy qui va se débarrasser de Daryl. Prime qui avait une très bonne ligne sur l'entrée du Sunrise. Et Madman pour l'instant il attend. Madman il attend. Shermy pour se débarrasser de la caméra par défaut. C'est assez passif ce qu'ils nous font les assaillants. Alors en situation d'infériorité numérique on attend les erreurs. Mais si les to drop ne commettent pas d'erreur, ça ne devrait pas pouvoir passer. Il va falloir tenter quelque chose et ça pourrait venir de Madman. Madman il a une bombe logique entre ses mains. Il a l'information de Sodox. C'est quasiment, j'ai envie de dire, un free kill. Oh, à moins qu'il ne soit entendu. Alors attention parce que Prime au contact avec une ACOG c'est pas évident. Alors qu'en face on a une SMG au 12 qui n'aura pas eu raison de Prime, qui a bien joué son duel, qui a reculé intelligemment. En plus de ça va pouvoir se remettre un coup de Steam Pistol. Shermy lui aussi, il aimerait bien avoir un petit coup de Steam Pistol, mais malheureusement pour lui il ne sera qu'avec ses 25, un petit peu plus d'HP. Et Prime pour se débarrasser de Kapkan, il ne reste plus que Shermy avec son punch hole dans ce Sunrise.
joli punch hole. Voilà Chermi et les petits tracks positionnés. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là du round en 1v4 à 50 secondes? Pas grand chose. Pas grand chose, tenir une ligne fixe et attendre les erreurs. Et petite tenue par Prime agressif sur le Sunrise. On va pas venir se donner dedans pour Chermi qui attend le retour en escalier bleu. C'est le retour d'Aril. Tout au drop, ils sont patients. Ils sont patients. Chermi lui aussi il est patient, mais ça devrait, selon toute vraisemblance, s'en terminer sur un 3-1 à l'issue de cette quatrième manche. Première manche qui va être remportée par les tout au drop. 15 secondes, on ne verra toujours pas de duel. C'est un moment passionnant. Chermi qui va se faire push tout de même. C'est 4 envoyés. Est-ce qu'il va réussir à récupérer un kill? Préfère qu'ils partent de partout. Et on va terminer ce round. Autant entre les tous the drop, Los Puros Hermanos. Première manche de défense remportée. C'est. Voilà. Enfin on rentre dans son match. On arrive à mettre la première manche. Forcément, quand on commence une manche en prenant les deux premiers kills, ça aide. Quand les deux premiers open kills tombent en votre faveur plutôt qu'en la faveur de l'adversaire, c'est tout de suite plus facile. White Shark sur Warden. Est-ce qu'on va le 6-pick ou le conserver? Je serais intéressé de voir ce qu'on peut proposer avec un Warden. Dans des stratégies, Fio qui était sur le chat nous disait avant le match que voilà, les Tous Europe allaient probablement ne pas tout montrer parce qu'on est quelques jours avant la demi-finale des Six French Challengers. Et on va conserver le White Shark, j'allais dire. Oui, White Shark il va rester sur ce match. C'est le Warden qu'on va jouer. On va jouer avec le M591, la SMG12. Pour saluer Kabilou qui arrive sur le chat. Manager des tous au drop. On va dire pour jouer une position. Le double shield positionné. Alors, je sais pas si c'est des stratégies qu'on a préparées ou si c'est des choses qu'on tente. Et on a un Vulcan Shield positionné. Un shield bien plus classique qu'on a vu à de nombreuses reprises. Alors pas exactement dans cette position. En général on voit un smoke dans cette zone là, c'est assez intéressant. Là c'est des shields qui sont positionnés. Il y en a beaucoup au niveau de ce Sunrise. Dawil évidemment pour mettre quelques ADS. Pour éviter que les adversaires viennent trop rapidement se défaire de ces boucliers. Fipsy sur sa hache. Il attend l'erreur qui pourrait venir d'Aizen. Aizen qui est sur un Goyo. Qu'on aime bien jouer pour les Tous au drop. On voit souvent Prime le jouer. Un opérateur intéressant qui a pas mal fait son apparition dans la méta. Alors que Madman est en prise d'information sur le top. On va aller jouer ce premier étage. Ne pas tenter une insertion trop frontale sur mon site. Et on va pouvoir travailler la verticalité qui est totalement laissée aux mains des assaillants. On n'a pas du tout de jeu sur ce premier étage. On a l'intégralité des joueurs tous au drop qui sont au rez-de-chaussée. À moins qu'on ait un joueur qui soit remonté. Il me semble qu'on a Aurel. Ouais, en effet Aurel qui pourrait avoir un premier duel avec Chermi. On a positionné les tracks pour Chermi, on va pas chercher à avoir ce lésion. Information drone qui pourrait arriver. Et ouais, il a repéré intelligemment. On vient pas le pinguer avec son drone. Si, attention, on va venir le pinguer pour peut-être lui faire un peu peur et reculer Aurel. Qui va renvoyer quelques goumets. Il est agressif. Aurel dans sa position. Et David pose des barrettes de Capcan. David il est rentré dans sa rencontre lui. Il est rentré dans sa rencontre très clairement. Chermi toujours en attente de Aurel alors que Prime va se débarrasser de Joe. Chermi pour enfin se débarrasser du lésion alors que David de son côté va faire tomber Fipsy. C'est l'hécatombe pour Los Puros Hermanos. Ils n'y sont pas dans cette manche. Et Madman, nouvelle fois pour s'entrer en office. But récente, on est en 2v4, c'est un round qui a été compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire en net infériorité numérique? Peut-être tenter un petit move en sneaky. Attention parce que le bomb site s'il n'est pas tenu, du moins si l'insertion sur le bomb site n'est pas tenue par les tous en drop. Et j'avais le par au-dessus, un joueur dans la personne de Chermi. Chermi qui va descendre en escalier bleu. Et on a Madman qui est en sneaky sur le bomb site.
Il va devoir faire du bruit. Il va devoir faire du bruit pour passer à cette rotation. Alors que Chermi tente de prendre encore une agression au niveau de l'escalier bleu et... Oh Madman. Oh Madman, il le sait qu'un jour ici en kitchen et Madman qui n'arrivera pas à trouver la tête et il trouvera la tête d'Aizen par contre alors que Prime s'était débarrassé de Chermi. Oh Madman, compliqué ce duel à la SMG12 qui sera évidemment remporté par Prime et sa MP5. Ça fait 3-2. Ça y est, tous nos drops sont enfin rentrés dans leur match. On a eu 3 rounds très compliqués. Surtout les 2 premiers où on n'y arrivait pas. On se faisait avoir par des early picks, par des moves finalement gratuits. Ce qui sans réel, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de stuff, on n'utilise pas de drone, on vient juste prendre des pics, alors ça nous sourit et puis on remporte les manches comme ça. Mais dès qu'en face on a du répondant, en l'occurrence pour les 2 drop, et bah ça leur permet de mettre 2 manches. Et de revenir maintenant à 3-2. 3-2 avant cette dernière phase de défense qui pourrait... si on termine sur un 3-3 au changement de side sur Coastline en ayant commencé la défense, c'est plutôt une bonne opération, clairement. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Et maintenant il va falloir tenir le bomb site qui a été le bomb site qu'on a absolument pas réussi pour le Tozo Drop. À chaque fois ces pics dont je vous parlais, ces kills pris en early très tôt dans le round vont clairement faire mal. Il va falloir ne pas commettre d'erreur, de ne pas succomber au potentiel d'agression des adversaires. Ça peut être intéressant justement d'avoir une Valkyrie pour Prime, pour connaître un petit peu les points d'insertion des attaquants, voilà, et connaître peut-être... alors, est-ce qu'on va mettre les Black Eyes sur la carte ou vers l'extérieur? Prime, peut-être pour une caméra en extérieur d'entrée de service. Mais pour un spawn kill, mais je suis pas sûr qu'on ait... Qu'est-ce qu'on fait pour Prime? Pour Prime, il va pas positionner sa dernière caméra de Valkyrie, mais il va tenter un spawn kill. C'est osé, Prime, c'est osé, il y a un joueur qui est passé à droite. Il me semble qu'on a un joueur à gauche aussi. Oh, il est passé déjà. Il est passé, c'est pas Capcan. Capcan qui s'attend à une caméra positionnée sur l'extérieur. Il n'y en a aucune. Pour Prime. Prime qui prend une ligne agressive. Qu'est-ce qu'on fait pour Capcan? On va s'enfuir. On va s'enfuir. On va préférer ne pas jouer du duel. Prime qui va reculer. Aurel positionné en cinéma. On a du roaming quand même pour les Tozo Drop qui n'hésitent pas à être loin du bon site. On a tout de même White Shark qui est... Il n'y en a que White Shark en fait sur le bon site. Attention parce que si... Il y a Daryl pour se débarrasser de Joe. Daryl il est on fire. Daryl il ne sera pas récupéré. Il va réussir à s'enfuir. On va même prendre une position très agressive. Alors que Chermi est positionné en blue bar peut-être pour le réceptionner. On attend son retour par l'office. Qu'est-ce qu'on a? On vient le chercher David, on n'a pas grand chose, hein. On n'a pas grand chose et Prime lui va se débarrasser de Chermi. On est en situation de 5v3, compliqué là pour les assaillants. Fipsy pour couper la rotation. Il a vu la Kumain probablement devant lui. On a un joueur dans ce couloir, c'est Aurel. Aurel qui attend et Aurel qui va avoir le drone. Aurel qui va se débarrasser du drone. On pourrait avoir un duel avec Fipsy. Fipsy qui attend une information, Fipsy pour se défaire d'une Kumain. On ne sait plus quoi faire, regardez, ils sont complètement perdus les 3 derniers attaquants, ils sont presque en train de fade check, on ne sait même pas où sont ces joueurs qui posent tant de problèmes dans le dos. On va tenter d'exécuter au niveau de l'aquarium pour Kakam et ses coéquipiers. Kakam qui a des armes en ça entre les mains, qui pourrait procéder à une plante, mais en 5v3 avec le potentiel de C4 par au-dessus, par en dessous, qui n'aura pas eu raison du joueur en aquarium, en la personne de Fipsy. Madman en chicha, Madman qui tend l'insertion. Oh Madman pour aller trouver la tête de White Shark. Il est beaucoup trop chaud alors qu'on plante des amorceurs. La cover qui est prise par Fipsy. Qu'est-ce qu'on a? Le C4 il est raté. Le C4 il est raté par Aizen. Il fait tellement mal ce C4 raté. C'est maintenant une situation de retake en 3v4 avec une très bonne cover prise par Fipsy. Va falloir réussir son retake. Ah Daryl pour sanctionner Madman, il est beaucoup trop chaud Daryl. Il est beaucoup trop chaud. Il ne reste plus que Fipsy et Capcan. Fipsy, un duel compliqué. On tient le back pour Capcan, la Ivana. Et on va le lâcher. Il y a un joueur qui est à l'extérieur et Capcan pour récupérer la tête d'Aizen. Capcan peut-être pour aller chercher une deuxième tête. Non, on n'arrivera pas à ajuster sur Prime. Et il arrivera à ajuster sur Red. Il est mis au joueur Prime. Il ne reste, au sol pardon Prime. Il ne reste plus que Daryl en situation de 1v2.
Ça ne devrait pas passer pour les to the drop et on devrait normalement avoir un 4-2. À moins que... Non, on a quasiment plus le temps déjà désamorcé. Et c'est bien Fipsy qui prendra les 2 derniers kills. 6ème manche remportée par Los Pios Hermanos. 4-2. C'est dommage, c'est clairement dommage parce qu'on avait le round entre les mains. On avait ce potentiel de C4 sur une potentielle plante. On a préféré le tenter un peu plus tôt dans la manche. Alors que si on avait peut-être conservé son C4 pour Prime un petit peu plus dans la manche, on aurait pu récupérer un kill sur la plante. Même Aizen c'est dommage parce qu'il envoie son C4 mais il est complètement raté. Et on se fait avoir alors qu'on est en situation d'avantage numérique, on est en 4v3 si je ne dis pas de bêtises. Donc perdre ce genre de round c'est jamais bon pour le mental, pour les tous au drop, même si on s'en sort avec un 4-2 en leur défaveur évidemment, mais on est sur Coastline qui est une map équilibrée en termes de statistiques pour les attaques et les défenses, donc pas non plus de grosses inquiétudes. De leur côté, il faut rester concentré. On peut encore largement l'emporter. Il va falloir faire preuve d'agressivité. Il va falloir faire preuve un petit peu de ce qu'on fait preuve à leurs adversaires dans les 6 premières manches. Ce potentiel d'agression, venir prendre peut-être des early picks. On pense à un Dawil qui a été très chaud sur les premiers rounds, enfin, sur les rounds de cette rencontre. Même si Dawil on le voit passer dans un rôle plus en retrait. Sur les attaques maintenant on voit plus Aurel jouer la hache. Dawil qui va jouer un petit peu plus tous les opérateurs tel un bon flex. On sait aussi le changement de rôle pour Dawil, le joueur suisse. Oh, le kill de Charmy qui aura mis une petite balle à White Shark. Ouais, on voit un jeu qui continue de laguer. Lag serveur et White Shark pour bien prendre un petit pic au niveau de cette fenêtre. On n'aura personne à se mettre là-dedans. Malheureusement pour le requin blanc. Clairement attendu. Et Prime lui, il va se mettre Charmy sous sa dent pour prendre le kill sur la Valkyrie. On est en situation de 5v4. On fait tomber un DC4 de la défense. C'est intéressant. Il reste encore celui de Madman entre ses mains. Ça pourrait évidemment être impactant avec son mute dans une position extrêmement classique. Alors qu'on a cette volonté de travailler la verticalité pour White Shark et pour Prime. Et un joueur en dessous, attention parce qu'il y a Joe. Et Joe s'il est pas repéré. Oh Joe, oui il a eu très bon contrôle. Oh Joe, il va décaler, il va venir récupérer White Shark, le premier kill qui est pris par Joe le Britannique avant de se faire revenge sur le toit. La bonne coupe prise par Dawil. C'est quand même dommage, hein, en fait cette petite erreur de droning sur la position de Joe en jardin. Mais on a eu un Dawil attentif sur le toit, en coupe de rotation. Prime par en dessous, qui essaye de récupérer des joueurs qui se présenteraient sur les ouvertures réalisées précédemment par White Shark. Aizen qui positionne l'air jab, on va peut-être tenter une exécution sur cette chicha. On a mis un air jab à la rotation, air jab qui va être malheureusement détruit par Prime, et Aurel qui va se débarrasser de son côté de Manan. On est en 2v4 pour Fipsy qui est positionné en chicha. Oh, elle est intéressante sa position parce que elle pourrait surprendre. Et non, elle ne surprendra pas Aizen qui est venu lui mettre une énorme décale. C'est maintenant un Capcan en 1v4 pour créer l'exploit. Capcan a le premier décale qui va infliger quelques dégâts. Aizen, oh, il peut pas beaucoup bouger. Il va prendre la décalation sur Darwin, mais c'est bien le joueur suisse qui aura eu l'avantage dans ce duel. 7ème manche remportée par les tous drop. On est maintenant donc en 4-3, toujours en la faveur des Los Pios Hermanos. Mais on sent que la tendance est un petit peu en train de s'inverser. Petit coup d'œil au tableau des scores. Dawil extrêmement on fire. White Shark et Aizen un tout petit peu plus en difficulté. Ils n'ont pas encore réussi à bien rentrer dans leur soirée de qualifier. En tout cas dans leur match. On ne sait pas comment s'est passé leur premier match de leur côté. Il me semble pas qu'il était casté. Mais... Ah, petite difficulté. Hein. C'est que le tableau des scores. Il y a évidemment d'autres éléments à prendre en compte. Mais White Shark, on l'a vu, il a fait ses petites ouvertures par en dessous avec son buck. Mais pas autant de l'impact qu'on peut lui connaître d'habitude. Le requin blanc. Attackers need to locate and defuse bombs.
Et on va défendre encore une fois le salon du narguilé et le billard. Pour les défenseurs. Quelqu'un sur un dog pour l'agressivité. On va voir si on n'a pas un petit spawn kill qui pourrait être proposé. Chermi sur le Maudit pour venir positionner des parasites sur ce Sunrise. C'est un qui avait été joué précédemment par les tout droits. On va peut-être avoir un petit peu d'adaptation. Voilà, on pêchait l'insertion trop rapide en Sunrise. On s'est défait un petit drone. Et Madman pour mettre une caméra sur l'extérieur. Oh Madman, ma belle caméra positionnée sur le palmier. On n'a pas d'IQ. En plus de ça, en face de la composition, on va pas évident de venir repérer ces Valkyries, mais ces caméras de Valkyrie. Mais elle, la Valkyrie, sera repérée par le drone, forcée à reculer ce Sunrise. Qu'est-ce qu'on va faire pour les drops? Tout à l'heure, on a vu cette volonté de jouer la chicha. Est-ce que ça va être encore une fois le plan de jeu mis en place? On a pas mal de joueurs situés sur l'extérieur, on n'est pas encore inséré sur la carte. Du côté des assaillants, White Shark peut-être justement pour entrer en Sunrise, se défaire d'un gadget adverse. On va jouer la verticalité. Oh, il y a bien un joueur juste au-dessus de lui. White Shark. Et White Shark qui va lui mettre des dégâts et White Shark qui va le tuer tout simplement. Fipsy qui ne s'attendait pas à ce qu'un joueur vienne le jouer par en dessous avec la bonne coupe en rappel prise par Prime. Le bon jeu à deux proposé par White Shark et Victor Prime Mammon. Continue à mettre de la pression sur son second site. Et Eason pour peut-être mettre les mêmes air jabs qu'on avait pu mettre lors de la manche précédente. Oh le bon travers, sur la position de Madman. Madman en tenue d'escalier bleu, Madman qui va être mis sous pression par ses flashs. Et Dawil pour se débarrasser d'Ojo, c'est un peu trop l'hécatombe. Et Charmy peut-être pour le revenge. Charmy pour le revenge. Non, pas du tout. Dawil, il est on fire. Il est en train d'emmener ses coéquipiers vers la victoire. C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, il est clairement en train de les mettre dans de bonnes conditions. Et Capcom pour se débarrasser de Red quand même. Attention à ne pas se faire remonter dans cette manche où on avait clairement l'avantage. Maintenant, il faudrait peut-être penser à une exécution. On a des amorceurs contre les mains d'Aizen qui a positionné. Eh non. Petite erreur de la part d'Aizen. On a plus d'air jam. On avait une flash qu'on aurait pu utiliser pour venir deny cette trophy system. Et malheureusement, on ne pourra pas mettre cette air jam. Et on est en 4v2. On a de quoi prendre les bonnes coups pour empêcher les. Attention, on a un joueur qui monte en escalier bleu. Et c'est White Shark. Et White Shark qui va prendre le C4 en plein dans le mid alors que Prime va se débarrasser de Capcan. Il ne reste plus que Madman en situation de la 24. Et Madman qui n'arrivera pas à ajuster sur la position d'un Prime bien trop solide. 8ème manche remportée par les Tozo Drops. Ça fait maintenant 4 partout. Et on est enfin revenu au score. Bien emmené par un Prime. Un Dawil des grands jours. Un Prime qui a bien aussi été utile lors de la manche précédente. On l'a vu prendre les bonnes covers, prendre les kills importants. C'est un peu plus homogène en termes de tableau des scores. Mais on les sent moins à l'aise. Quand même les Spielos Hermanos sur leur défense. On les sent moins capables de déclencher que sur les phases d'attaque. Les phases d'attaque où ils avaient peut-être un peu plus de réussite sur les premiers rounds. On a eu quelques bons timings. On a remporté peut-être quelques duels qu'on n'aurait pas dû remporter. Là sur les défenses, on les sent plus timorés, plus en difficulté. Il va falloir de leur côté essayer de peut-être faire parler un peu plus leur potentiel d'agressivité que je leur ai tant vendu dans les premières manches, mais que là, clairement, à part peut-être Capcan qu'on a vu avec son dog prendre des longues lignes vers l'extérieur, sinon les joueurs ils sont assez passifs, peut-être un peu trop, et tous en Europe ils mettent bien en place leur plan de jeu, prennent les bonnes coupes, ça leur permet de revenir au score. 10 seconds left before insertion. 5 seconds to insertion. Ouais, la phase de préparation, c'est la 9ème qui vient d'être terminée. On a un Madman au fusil à pompe. Intéressant. On va voir comment
On Attackers have joue located a bomb. l'opérateur du FBI SWAT qu'on voit classiquement jouer à l'UMP45. C'est toujours intéressant de voir un shotgun qui peut être joué par un défenseur, voir comment on joue cette arme. C'est différent, il faut l'aborder de manière totalement différente. Et évidemment aussi quand on est attaquant, on ne joue pas de la même façon quand on sait que l'adversaire en face a un shotgun entre les mains. Il faut s'en méfier. Aurel à l'insertion en aquarium. Premier étage qui est laissé au moins au total des to drop. À moins qu'on ait un Joe en couleur VIP. Oh Joe, oh non Joe, oh non Joe qui va récupérer White Shark. Encore une fois, c'est la deuxième fois que White Shark se fait avoir par... alors est-ce que c'est une erreur de droning ou... Mais ce qui est sûr c'est que Joe il n'était pas du tout attendu par White Shark et il est gratuit. Ce qu'il prie en plus sur le buck qui a tout le potentiel de travail sur la verticalité. Ça fait très mal même si on a les breach charge pour Prime. Peut-être les munitions d'infiltration pour Aurel, ça fait toujours mal de perdre le buck. Maintenant le top il est clear. Est-ce qu'on a l'information? J'en suis pas certain. On va venir mettre un drone pour Aurel. Le top il est complètement clear. On va pouvoir jouer de la verticalité, essayer de faire danser les défenseurs sur mon site. Trouver des petits pieds qui traîneraient. Pour l'instant ils n'ont pas commis d'erreur. Bien sûr parce que Madman a repéré ce joueur. Infinite Kitchen. Personne de Daryl. Et il va agresser Madman au pistol. Ouais, Kizravis qui va choisir le choix de la sécurité. Et on va pick Prime, il l'a vu. Prime pour reprendre l'avantage de la ligne. On préférera lâcher finalement cette ouverture plancher. Milieu de restante. Oh et Joe qui joue avec le feu. Joe très clairement. Qui n'hésite pas à courir hein, et pour se repositionner en entrée de service. Il va jouer très agressif, Joe. Oh Joe non pour récupérer Daryl peut-être pour un deuxième kill. Non de très bon revenge de la part d'Aizen. Pour ramener la situation en 3v4, Aizen il rentre sur mon site, Aizen, peut-être pour le move. Il a entendu le capteur, il par le pulse. Est-ce qu'il a attendu Aizen? Est-ce qu'il l'a attendu? Ouais, il est pingé. Très probablement par des yokai drones de Shermie positionnés sur le bon site. Prime qui prend beaucoup de dégâts et Prime qui va en répondre quelques balles sur la verticalité. On a deux joueurs très low HP. Et... oh Fipsy lui aussi va être mis très low HP alors que Aizen prend beaucoup de balles. Sur sa gauche et Capcan qui est mis au sol, le bon push d'Aurel qui va mettre beaucoup de dégâts. Non, le plus qui est encore quasiment avec l'intégralité de ses HP mais il est en grande difficulté. Madman et c'est finalement Shermie et Fipsy qui feront tomber deux des joueurs to the drop. Il ne se pose plus que Aurel en situation de 1v2. Avec les désamorceurs, est-ce qu'on peut planter sur des désamorceurs? Il reste des yokai, et on va peut-être aller jouer le duel pour Shermie et la plante qui va passer. Pour Aurel, la plante qui va passer. Aurel pour récupérer Sherminator, mais comment? Non, heureusement, Fipsy pour venir prendre le kill. Comment Los Pelos Hermanos ont failli perdre ce 3v1 face à un Aurel qui aura juste été récupéré à la fin par Fipsy sur la verticalité. On doit avoir l'information pour le joueur allemand. Est-ce qu'on va prendre le soin de finir son kill? Non. Pas de gourmandise. On se méfie peut-être une Claymore qui pourrait être située sur l'extérieur. Ça va donc faire 5-4, avantage de Los Pelos Hermanos à l'issue d'un round très spécial quand même. Notamment cette fin de manche où on est en 1v3 et on arrive à planter des amorceurs alors qu'on avait des yokai. On avait les yokai pour Shermie qui aurait juste dû ramener son yokai et venir dynamiser la plante. Qui a préféré aller jouer le duel, mais qui perd son duel. Et puis derrière c'est un Aurel qui est en 1v1 face à un Fipsy qui part à la verticalité aura réussi à le mettre au sol. On pourrait s'offrir une balle de match. On pourrait s'offrir une balle de match, même deux balles de match si on mettait ce prochain round pour Los Pelos Hermanos. Attention à ne pas céder pour les to drop. Et tout de suite revenir dans le match. On va défendre le blue bar et le sunrise bar pour les Los Pelos Hermanos, ex-Mr. Coles Boys. Il avait fait un run aussi à un moment donné avec ce nom d'équipe là, avec Kukus qui avait été aussi présent en qualification de Challenger League, la qualification numéro 4 pour la Challenger League saison 10 et qui avait été malheureusement disqualifié après avoir atteint la finale du winner bracket si je ne dis pas de bêtises. Ils sont finis 5ème, donc c'est un qualifier donc bien
bien engagé pour aller chercher ce top 16 nécessaire pour rentrer dans le bracket. Évidemment. Et White Shark au bug DMR. Je crois que White Shark on a bien aimé la dernière fois quand on avait joué le DMR. Ça n'avait pas été fait exprès de sa part. Il avait expliqué dans son stream que c'était son setup d'opérateur pour la chasse aux terroristes, pour s'échauffer, qu'il avait oublié de le changer. Mais là pour le coup on l'a vu jouer avec la C8 de Buck, donc là on l'a pris par choix. L'arme de Buck et Charmy pour se débarrasser de Prime de l'autre côté. En parlant d'armes un peu étonnantes, on retrouvera la MP5. On mute. La MP5 est une très bonne arme, mais généralement on voit plutôt le setup M590 à 1 et Oral. Enfin tomber la tête de Joe. Normalement on voit plus le setup M590 à 1 plus SMG11. Là ce sera pas le cas pour Charmy. Attention Batman. Il va récupérer Charmy pour un deuxième frag. Pour permettre à ses coéquipiers de reprendre l'avantage numérique et Charmy pour encore un troisième kill. Il est trop chaud dans cette manche et ça pourrait faire à l'issue de la prochaine minute 40 un 6-4 en la faveur. Oh, c'était sans compter sur Daryl pour venir récupérer un kill bien trop gratuit. On va tenter les petits travers sur le mur Sheiko. Lay Murcheko. On nous rappelle également le petit travers qu'il avait mis le bon Stéphane le bleu. Daryl et Aizen les seuls assaillants restants. Et Aizen qui reprend l'avantage à la ligne. Aizen, on n'était pas loin de sanctionner un Charmy, mais c'est Aizen qui se fera malheureusement sanctionné par Capcan. On est maintenant en situation de 1v3. Pour Daryl, si on est capable de le faire chez les Two Drops, c'est Daryl. Daryl il a montré qu'il était dans une grande journée, dans un grand jour. On va prendre l'information en drone sur cet office. Le désamorceur, il est où le désamorceur? Le désamorceur qui est laissé. Oh le C4. Oh le C4 de Charmy. Le C4 de Charmy qui fait très mal. Qui fait très mal. Sur la verticalité. Un petit peu random ce C4. Daryl qui l'a entendu, qui est revenu en arrière pour se le prendre dans les pattes. Et ça fait donc 2 balles de match en la faveur de Los Pilos Hermanos. 2 balles de match. Compliqué. Petit coup d'œil au tableau des scores. Charmy forcément avec sa -4 sera remonté tout en haut. Donc 6-4, il va falloir sauver les 2 prochaines balles de match si on ne veut pas avoir sa première défaite déjà dans ses qualifications pour la Challenger League saison 11. Alors évidemment, même si on venait à faire un mauvais classement pour les Two Drop à l'issue de ce qualifier, on n'en est pas encore là, hein, on n'est même pas à leur première défaite. Mais on sait, il y a 5 qualifiers, l'objectif c'est d'en réussir à au moins un on va dire dans les 3 premiers pour s'assurer une qualification. Alors ça suffira peut-être pas de faire un seul qualifier dans les 3 premiers, mais on va dire que si vous faites un qualifier dans les 3 premiers, plus quelques petits points aux autres qualifiers, en théorie vous devriez être dans les 16. Ça se jouera à pas grand chose en termes de points. L'équipe qui remporte déjà un qualifier s'assure quasiment une place dans les 16. Ça c'est quelque chose de même mathématiquement qui à mon avis doit être vérifiable. Non, là ça serait pas de commencer de la meilleure des façons que de s'incliner dès le deuxième match. Même s'ils sont tombés face à un adversaire évidemment redoutable. C'est Los Pilos Hermanos. 5 seconds left. Attackers' objective is to locate a bomb Et and Fipsy defuse pour it. positionner les derniers Volcan Shield. On a le bon combo aussi Mute Modzi. Intéressant, Mute Modzi, toujours dans cette logique de deny d'information. Et attention, oh Aizen qui a failli se manger un petit travers des familles sur la décale de Madman. Et White Shark pour se débarrasser de... White Shark qui est repassé sur le C8 alors. Ok, White Shark qui avait envie de faire un petit round DMR pour se chauffer. Alors si je dis pas de bêtises, la disqualification dans cette line-up c'était pour des VPN. Je dis pas de bêtises. Je ne ferme pas le coup à 100%. Mais il me semble que c'était par rapport à ça.
C'est un qualifier qui avait fait parler un peu de lui avec les Salamanders aussi disqualifiés à l'issue de la finale. Alors que Charmy va se débarrasser de Prime. Aizen sur Charmy pour le revenge. On aura réussi à faire tomber. Attention sur la verticalité Madman. À ne pas se faire récupérer. Le trade, on a perdu la Zofia. La Zofia pour le Maudit. Un trade intéressant pour les défenseurs, même si le Maudit a un bon kit aussi avec le C4 évidemment. Et le shotgun. Enfin quelques trucs sur la verticalité, mais toujours intéressant de faire tomber des Zofia quand elle n'a pas utilisé son stuff en début de round. Alors que White Shark lui de son côté va travailler la verticalité. On aime bien travailler la verticalité positive pour White Shark. Épaulé par Aurel. Alors que Fipsy dans une pause très agressive, on va se débarrasser d'un premier shield de Goyo. Envoyer des flashs pour Aurel. Attackers have Je located a tenterai pas bomb. tout simplement de passer directement dans cet escalier bleu. Daryl qui lui est toujours sur le toit. Qui essaye de récupérer un joueur qui serait un défenseur qui serait inattentif. On va venir faire des ouvertures sur ce mur en cocktail. Ouverture qui ne va pas être deny par... Ah si, ouverture qu'on va venir deny pour Bomb located by attackers. Madman. Madman qui est complètement dans le dos de la défense. À l'opposé. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un impact pour Madman à l'autre côté? Oh, Madman qui va revenir dans le dos de White Shark. Oh, White Shark qui sera récupéré par Madman. C'est malheureux, mais on n'a aucun contrôle sur ce retour du mute. Ça permet aux Los Puros Savanos de revenir à 3 partout en termes d'opérateurs. En haut de votre écran. Qu'est-ce qu'on fait à 20 secondes? On va être mis au sol dans la position qu'on n'attendait pas du tout. Un Capcan à gauche dans cet aquarium qui va semer le trou maintenant à 15 secondes. On ne peut quasiment rien faire. Le round est très mal embarqué. Madman en plus de ça pour se débarrasser d'Aizen. Aurel au contact qui sera récupéré par Capcan. C'est un GG entre les deux équipes. La victoire de Los Puros Hermanos sur le score de 7 à 4. On y a cru à un moment donné à la remontée des Français, des francophones. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à hausser suffisamment leur niveau de jeu pour respirer mieux dans cette rencontre. Ça fait donc 7 à 4.